Et bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes prêts pour une nouvelle journée d'attaque. Et on va commencer comme d'habitude par les rituels. On commence toujours avec un peu d'allemand, voilà. Also, auf Deutsch, heute haben wir, aujourd'hui nous sommes le, et là vous devez dire, heute haben wir. Ok, on va vérifier. Also, heute haben wir Dienstag, den 31. März 2020. Ok, j'espère que vous avez tout juste. Normalement, avec ce qu'on a fait sur les nombres, il n'y a pas de souci. Avant de vous expliquer les rituels, on va faire petit rappel des nombres en allemand. Hier, on avait vu 21, 1 et 20. Voilà. 21. On avait vu 22. 22. On avait vu 23. 24. Et enfin 25. Ok. Maintenant, on va faire la suite. On va faire jusque 30. On a donc 26. Facile. 6, 6, 20. Ok. 27. 27. Ok. C'est pas 27, c'est 27 cette fois. Ensuite, on a 28 et enfin 29 et enfin 30, on l'a vu ce matin, 30. Ok, on est bon. Vous êtes prêts? Alors, je rappelle une dernière fois juste. 25. Faites avec moi. 26. 27. 28. 29. 30. Ok. Petite évaluation et on s'arrêtera là sur les nombres le matin. Bon, c'était sympa, mais voilà. On va passer à autre chose. Du coup, vous êtes prêts? Évaluation, là, c'est une bonne évaluation. C'est parti. Ok. 6. 10. 13. 7. 5. 16. Ouais. Je répète. 19. 20. Okay. Là, on arrive dans ce qu'on a fait. Je répète. 23. 21. 27 et 30. On est bon, super, vous êtes des pros. Alors, maintenant on peut s'attaquer enfin au rituel. Premier rituel, je l'ai appelé le transformateur. Parce qu'on va transformer un nom, un adjectif, en un adjectif, un nom, etc. ou un complément en préposition. En fait, on va changer les mots. On va les transformer, on va les changer de nature, ça s'appelle. Voilà. Alors, transforme ces adjectifs en noms et place les symboles au-dessus. Vous voyez, moi j'ai placé les symboles au-dessus, il faudrait aussi que vous placiez les symboles au-dessus, comme ça par exemple. Ok. Du coup, l'exercice complexe, l'adjectif c'est complexe. Il faut qu'on transforme du coup complexe en nom. L'exercice complexe, ça va nous faire donc là. Vous avez la réponse dans votre cahier de leçons de français. Il y a un suffixe qui permet de transformer certains adjectifs en noms. Allez, c'était notre baguette magique. Ok, pareil, l'adversaire combatif, c'est là. Et l'esprit immortel, c'est le...
vous laisse faire, mettez bien vos triangles. Ensuite, transforme ses compléments du nom. On se rappelle que les compléments du nom, c'est ce qui complète un nom. Un adjectif, c'est aussi un complément du nom. Transforme ses compléments du nom avec préposition en adjectif. On avait vu qu'il y avait deux types de compléments du nom, ceux avec une préposition et les adjectifs. Là, on a ceux avec une préposition, il faut qu'on les transforme en adjectif. La mer de glace. Ok. De, c'est notre préposition, glace, c'est le nom. Il faut qu'on transforme de glace en adjectif. Il y a un suffixe aussi qui se met à la fin. On a trouvé qui permet de transformer les compléments du nom avec une préposition en adjectif. La mer de glace, ça va nous faire la mer. Okay. Je vous laisse faire ça. Pareil, le gâteau de roi et le contrôle des parents. Ok, on est bon. Ensuite, plus rapide que l'éclair, ça c'est la suite du calcul mental qu'on a fait jeudi ou vendredi, il me semble, je sais plus. On avait appris que pour calculer ces nombres-là, enfin, voilà, je vais vous rappeler la technique. Par exemple, pour faire 13 plus 8, on commence par additionner les unités. 3 plus 8, ça fait 11. Du coup, on met le chiffre des unités, le chiffre qui termine, c'est-à-dire 1. Et on garde la dizaine de 11 dans notre tête. On écrit le chiffre des unités, 1, et on garde la dizaine de 11 dans notre tête. Et ensuite, on prend la dizaine de 11 qu'on a, de 8 plus 3, et on l'ajoute encore à la dizaine là. Ça va nous faire, du coup, 21. Ok, voilà. Pareil là, 6 plus 9, on regarde quel est le nombre des unités sur lequel ça finit. Ça finit par vous l'écrivez. Vous gardez la dizaine dans votre tête et vous l'additionnez à celle-là. Okay. Il y a juste celle-là où ce sera un petit peu différent. Alors, vous faites toujours pareil. Vous commencez par les dizaines. Ça fait 7 plus 3, ça fait Vous écrivez le chiffre des unités. Vous gardez cette dizaine dans votre tête et vous l'ajoutez aux deux dizaines là et aux deux dizaines là. Ça fait 2 plus celle qui est dans votre tête, ça va faire 5. Et voilà. Je vous laisse, je vous ne dis pas plus. Épreuve 3, le bon géographe. Quels sont les points forts et les points faibles de l'énergie éolienne? Pas de souci, on a vu ça la semaine dernière. Vous êtes des pros. En énergie éolienne, des énergies, je ne vais pas le dire le mot, mais bon. Ensuite, épreuve 4, le maître historien. Après la guerre de 100 ans, vous vous rappelez avec l'histoire avec les Anglais, etc., enfin le roi de l'Angleterre qui voulait également devenir roi de la France, que décide de faire, après cette guerre, du coup, que décide de faire Charles VII, du coup notre dauphin, et son fils Louis IX. Que décident-ils de faire? Ils prennent deux mesures qui sont pas sympas pour les seigneurs. Voilà. Je vous en dis pas plus. Bon courage à tous et on se retrouve dans 20 minutes pour bonne question. Dans 20 minutes, nous ferons le français. A tout de suite. Et à ce soir pour la correction. Je vous fais un zoom pour ceux qui ne